Alors nous allons commencer avec, pour la première fois, des doctorants qui vont présenter ma thèse en 180 secondes. Et nous allons commencer avec Thomas Ruspin. Bonsoir. Je vais peut-être vous étonner. Je suis sûr que vous connaissez tous des leaders d'opinion. Et il y a certainement des leaders d'opinion parmi vous dans cet amphithéâtre. Je vois que certains les cherchent du regard. C'est inutile car ce n'est pas quelque chose que l'on voit au premier abord chez une personne. Alors, qu'est-ce qu'un leader d'opinion? Depuis les travaux de Lazarsfeld, on définit les leaders d'opinion comme des individus qui ont une influence auprès de leur entourage proche, via le bouche à oreille, via les conseils qu'ils donnent concernant un type de produit. Repensez à cet oncle, Jean, que vous avez sollicité au moment d'acheter votre voiture, ou à Marion, votre globe-trotteuse amie, qui vous a donné ses meilleures adresses pour votre dernier voyage. Bon, eh bien, Jean et Marion sont des leaders d'opinion dans votre entourage. Bon, mais ça, c'est le modèle du leader d'opinion hors ligne. Sur les réseaux sociaux, c'est différent. Les leaders d'opinion n'influenceront pas seulement leur entourage proche, mais potentiellement un nombre très important d'individus, y compris peut-être même des inconnus. Et c'est ce potentiel d'influence qui intéresse aujourd'hui particulièrement les entreprises qui espèrent que ces leaders d'opinion feront sur les réseaux sociaux du bouche à oreille autour de leurs marques, produits et innovations. Et c'est spécifiquement ce potentiel d'influence qui intéresse les entreprises, qui intéresse aujourd'hui les entreprises, pour faire donc ce bouche à oreille. Et pour pouvoir miser sur ce type de stratégie, elles ont besoin de connaître au moins 3 éléments. Premièrement, elles ont besoin de savoir ce qui caractérise les leaders d'opinion. Pour deuxièmement, savoir comment les identifier. Et troisièmement, savoir comment communiquer et les convaincre de faire le bouche à oreille attendu. Et c'est finalement autour de ces 3 enjeux que j'ai travaillé dans ma thèse. Les résultats, mes premiers résultats, avec les premières études, m'ont permis de définir le leader d'opinion sur les réseaux sociaux comme un individu qui est expert dans une thématique, qui publie du contenu dans cette thématique, intéressant et utile pour ses contacts, tout en cherchant à développer son audience. Bref, ces leaders d'opinion ont une vraie stratégie média. Par ailleurs, une récente étude menée auprès d'utilisateurs du réseau social Twitter m'ont permis de vérifier que les individus identifiés comme étant des leaders d'opinion, d'après la définition que je viens de vous donner, ont bien une plus grande influence que les autres, à condition que les contacts de ces leaders aient confiance en ces leaders. Autrement dit, pas de confiance, pas d'influence. Ce résultat est particulièrement intéressant lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises rémunèrent les leaders d'opinion pour faire ce bouche à oreille, ce qui pourrait nuire à la confiance et être contre-productif. Cette question devra faire l'objet d'une future recherche qui devrait m'amener à finir non pas comme ce soir devant vous en 180 secondes, mais je l'espère dans les 180 prochains jours. En tout cas, challenge accepted. Merci de votre attention et excellente soirée à tous.